Elle ne connaît rien. Et je lui mets toujours au défi. Que si elle connaît quelque chose qu'elle vient parler, je mets toujours au défi. La seule chose qu'elle connaît, c'est ma maison, les enfants. Oh, j'ai élevé ces enfants. Oh, j'ai préparé le nanju. Oh, père ça fait que... En dehors de ça, je suis à plus de 25 ans dehors. Ce que j'ai fait dehors, elle ne connaît pas. Ce que j'ai fait dehors depuis 25 ans là, elle ne connaît rien de ça. Mon parcours, elle ne connaît rien de ça. Quand je suis même venue aux États-Unis, elle n'était même pas au courant. Elle a seulement découvert que j'étais déjà aux États-Unis. Peut-être plus de 2 ans après. C'est là où elle a su que j'étais aux États-Unis. Ok? Donc ma vie là, si vous attendez qu'elle va vous verser ma vie, elle n'a rien de ma vie. En dehors de... Je vous ai tout dit ça. Si elle a ma vie, qu'elle vient m'aider, je lui donne l'autorisation, viens m'aider. Il n'y a pas de mauvais buzz sur Facebook. Si tu connais ma vie, Sidonie Wankam, viens mettre ma vie en dehors de préparer. Oh, elle a eu les pouvoirs avec Parmax. Oh, la maison est montée. Oh, la maison n'est pas finie. Oh, 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 oh. C'est ce qu'elle connaît. En dehors de ça, elle ne connaît plus rien. Rien sur moi. Elle ne connaît rien. Ok? On a vu ici là qu'elle était avec Kasongo Yeye ici là. Quand elle mal parlait de moi dans les inbox à Kasongo Yeye, qui se rappelle? Elle ne connaissait pas que Kasongo Yeye l'enregistrait. Elle n'était pas au courant que Kasongo Yeye l'enregistrait. Quand je l'ai confrontée, Jean-Jean, je suis en live. Je suis en live. Ah, ok, tu es en live. Hein? Oui. J'ai dit, vous vous rappelez qu'elle était en train de partir avec Kasongo Yeye. Elle était dans les inbox, en train de mal parler de moi et elle était chez moi à la maison. Regardez la sorcellerie. Parce que là maintenant elle vient dire que je ne sais pas. Depuis 2 ans, tu me classes sur Facebook. Donc, elle est amnésique. Elle ne se rappelle plus que c'est elle qui est venue avec ma vie sur Facebook. Elle ne se rappelle plus, hein? Elle était chez moi. Elle était dans les inbox. En train de mentir à Kasongo Yeye qu'elle a Baham. Pour la sucer un peu d'argent. Elle versait toute ma vie dans les mains de Kasongo Yeye. Entre-temps, elle était avec moi, je l'appelais, on causait, sans savoir qu'elle était dans les inbox en train de verser toute ma vie dans les mains des détracteurs. Quand Kasongo Yeye vient sur Facebook me clasher, elle dit qu'elle est en contact avec Sidonie Wankam. J'appelle Sidonie Wankam. Je dis que Sido. Elle dit que oui. Est-ce que tu causes avec Thérèse? Elle me dit que moi si, j'ai un jour causé avec Thérèse. Elle m'a vu où? J'ai déjà fait ceci. Pardon, qu'elle m'excuse dans les bêtises de Facebook là. Je ne suis pas à Facebook. Pardon, si elle veut te clasher, qu'elle te clash, qu'elle enlève mon nom dedans. Je ne suis pas en contact avec elle. Elle a nié. Je l'ai enregistré. Comme elle était en train de nier. Parce que je savais que Thérèse Tchamale ne mentait pas. Je savais. J'avais un instinct qui me disait que Thérèse Tchamale ne mentait pas. Mais la stratégie qu'il fallait faire pour pousser Thérèse Tchamale à me prouver qu'elle est en contact avec Wankam, c'était venir faire écouter son voice là où elle est en train de la régner. Et c'est ce que j'ai fait, ça a marché. Quand j'ai ramené ses voices sur Facebook, Kasongo a écouté comment elle était en train de la déposer comme une malpropre. C'est là où Tchamale a eu la rage. Que, ah bon, tu ne me connais plus. Elle est même allée jusqu'à insulter même Thérèse, que pardon, qu'elle me dit pas dans ces bêtises là. Hein. Elle m'a déjà vu où la femme n'a pas dit que j'ai un jour parlé avec elle. Machin, machin. Thérèse Tchamale est donc venue sur Facebook. Elle ne savait pas que Tchamale l'enregistrait. Elle ne savait pas. Regardez le machiavélisme du personnage. Ce visage, cette femme à double visage, a la lune très innocente. Quand vous la voyez, elle a l'air très innocente. Donc vous pouvez cueillir la lune et lui donner, croyant que vous avez affaire à la plus Nchinda qui existe sur la terre. C'est comme ça que Thérèse Tchamale est venue sortir les enregistrements.
J'ai écouté comment celle qui était censée être ma soeur parlait de moi jusqu'à insulter mes enfants dedans, se moquer comment les 7 hectares de manioc que j'ai fait, ça a pourri tout au champ et que Dieu m'avait payé. Jusqu'à rire aux éclats. Elle ne savait pas que Thérèse l'enregistrait. Et Thérèse la promettait dedans que réfléchis un commerce que tu veux faire, je vais te donner l'argent. Qu'elle entendait qu'on va lui donner l'argent. Donc, ça l'a motivée à donner les balles de ma vie. Mais elle n'avait pas compris le game de Facebook. Elle ne savait pas que Thérèse devait l'enregistrer. Maintenant alors, quand Thérèse a sorti les balles, elle a envoyé ça dehors. J'ai fait les captures, j'ai envoyé ça partout à nos relations, à la famille et tout et tout. Elle a commencé à dire que la femme là, j'avais parlé avec elle une fois. Depuis que j'ai su qu'elle enregistre les gens, moi je n'ai plus jamais parlé avec elle parce que c'est qu'elle va m'enregistrer pour aller mettre sur Facebook. Quand elle a vu que tout le monde l'a lâché, elle a vu que moi, je l'ai sommé de dégager rapidement de tout ce qui m'appartient. Elle a compris qu'elle avait perdu. Bon, elle a dit qu'au lieu de perdre complètement, mieux elle s'accroche sur Kasongo Yeye. Parce que Kasongo ne lui avait pas encore donné l'argent qu'on lui avait promis. Quand elle a commencé à harceler, Kasongo Yeye, que l'argent que je m'avais promis, où Kasongo a retiré les miettes de 100 000 francs, lui donner. Elle a vu que elle est partie acheter les babouches. Qui se rappelle? Elle est partie acheter les babouches des Chinois avec les soutiens et slips des Chinois que Kasongo Yeye avait montré sur Facebook. Jusqu'à elle a pris une partie acheter les engrais pour aller cultiver le maïs dans son village. Vous vous rappelez? Maman, le moment là, elle ne jurait que par Kasongo Yeye. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. On connaît quelqu'un, c'était son nom le moment là, c'était son Kasongo Yeye était son Dieu. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Ce que tu as fait pour moi, personne n'a jamais fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi en quelques années que tu me connais, même elle que je connais depuis 33 ans, elle n'a jamais le même langage qu'elle est en train d'utiliser avec Mankouli. C'est la même chose qu'elle disait quand elle était avec Kasongo. C'est la même chose qu'elle disait quand elle était avec Kasongo. Il n'y a rien qui est différent dedans. C'est le même schéma. Tout ce qu'elle raconte de Mankouli, là, qu'il a escroqué l'argent d'une doble là. Ok? Tout ce qu'elle raconte de Mankouli, qu'il a escroqué l'argent d'une doble. Il n'y a pas un mois. C'est le même langage qu'elle utilisait avec Chamale. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de cette histoire? Elle disait comment on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Qu'elle avait elle, Hoha. Qui se rappelle? Je suis avec toi, Hoha. Je suis avec toi, tu m'as tenu la main. Tu as fait comme ça. Ce que tu as fait pour moi, en quelque temps que tu m'as connu, elle n'a jamais fait ça pour moi. Si je connaissais la maison de ton père, là-bas à Baham, j'allais partir au deuil te soutenir. Parce que ce que tu as fait pour moi, personne n'a jamais fait ça pour moi. C'est le même langage. Le corps n'a pas chanté 3 fois. Elle a fait pac. Elle s'est retrouvée de l'autre côté parce qu'elle a vu que Chamale n'était plus prête à ajouter l'argent sur ce qu'on lui avait donné. Elle a vu que Chamale n'était plus prête à ajouter. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Chercher une autre personne qu'elle devait partir. Mankouli, comme elle cherchait aussi la visibilité, quand elle a vu que Wankam était déjà populaire, elle a fait l'eau. Elle a tapé une tangente, elle a récupéré le dossier de Wankam. Elle a encouragé Wankam. Je vous ai dit ici là que c'est elle qui met Wankam dans la vente du ndop. Je vous ai dit c'est ici là. Wankam a confirmé. Elle dit à Wankam que achète le ndop, je vais t'aider à vendre. Le chemin était que quoi? Chercher une Bamileke qui va aller acheter le ndop au pays Bamileke moins cher, lui redonner pour qu'elle vende en bec. Allô? Le chemin était que quoi? Chercher une Bamileke qui allait souvent aller fouiller les villages de Bamileke, chercher le ndop, lui donner pour qu'elle revende sur la toile. Vous voyez un peu comment elle fonctionne. Quand elle peut au Cameroun voir quelqu'un qui vend quelque chose, elle rachète pour venir, elle te prend ça au prix dérisoire pour revenir vendre à des prix énormes en bec. Pour revenir vendre à des prix énormes en bec. Quand Wankam s'est rendu compte
Quand Wankam s'est rendu compte, elle a commencé à pleurer dans les inbox des gens. Je ne mens pas. J'ai donné l'ordre que la prochaine fois que tu vas pleurer, qu'on t'enregistre. Parce que si on t'avait fait comme Kasongo Yeye, c'est qu'à l'heure-ci là, c'est que tu as fui Facebook. Si on t'avait enregistré comme Kasongo Yeye, parce que Kasongo ne t'avait pas enregistré, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu n'acceptes pas que tu avais un jour parlé avec elle. Si Kasongo ne t'avait pas enregistré, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on te t'aimait même. C'est que tu n'allais jamais accepter que tu as un jour parlé avec elle. C'est parce qu'elle t'avait enregistré. Maintenant là, j'ai donné l'ordre. Tu sais qu'on a les mêmes amis. Tout semaine, on t'enregistre. J'ai les moyens de ma politique. Tu vas subir en silence. C'est moi qui te dis. Tu vas subir. On va t'exploiter jusqu'à... On va t'escroquer jusqu'à... Tu n'auras nulle part pour aller pleurer. Parce que tu pleures. J'ai donné l'ordre. Qu'on t'enregistre. Aujourd'hui, tu peux nier. Mais tu as nié pour Thérèse sans savoir qu'elle t'avait enregistré. Quand c'est sorti, tu as fui avant de revenir. Mais comme tu sais que les gens à qui tu as parlé ne t'ont pas enregistré. Parce que les gens qui sont au Cameroun ne connaissent pas les enregistrements. Bonsoir maman Lisette, comment tu vas ma chérie? Bonsoir à toi. Ok? Ne t'ont pas enregistré. Maintenant là, je leur ai formé comment enregistrer. Je leur ai formé comment on enregistre. Tu vas souffrir en silence sans plus pleurer dans les inbox des gens. Je dis, tu vas souffrir en silence sans plus pleurer. Tu as dit dans ton live que c'est toi qui as élevé mes enfants. Tu as dit ça dans ton live. Que c'est toi. Parce que tu veux te jouer les intéressants. Tu as dit dans ton live que c'est toi qui as élevé mes enfants jusqu'à ce qu'ils ont eu le bac. Toi, tu as élevé mes enfants quand ma maman vivait. Toi, tu as élevé mes enfants. Sorel! 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 Viens. Tu as dit que tu as élevé mes enfants. Donne-moi une seule école, là où un de mes enfants a fréquenté. Tu es où? Mets pause sur ce que tu es en train de voir là. Tu viens. Tu as osé dire que tu as élevé mes enfants. Parce que tu as l'habitude de raconter cette histoire-là. Que tu as élevé mes enfants. Oui. Maman, viens. Mets-toi de ce côté, pas qu'on te voit. Il y a ta Sido qui dit sur Facebook qu'elle vous a élevé. Tu as fait ton école primaire au Sorel. Tu es parti de quelle classe à quelle classe à Douala? Parle un peu fort, Mathieu, on ne t'écoute pas. De la maternelle jusqu'à la 4e. De la maternelle jusqu'à 4e. Tu étais avec ta grand-mère à Douala. Ta Sido avait joué habiter avec vous. Non, dis fort. Tu as fait de la maternelle jusqu'à 4e. Dans quel quartier à Douala? C'était de la paix. Là où ta grand-mère vivait, non? Ta Sido a un jour vécu avec vous. Non. Voilà. Papa est revenu au Cameroun parce qu'il y a eu escale. Il y a eu un décalage. Papa est revenu au Cameroun parce que quand tu dis la maternelle jusqu'à 4e, il y a un espace que papa est revenu au Cameroun. Vous avez fait Yaoundé avant de redescendre sur Douala. Bon, maintenant, papa est revenu au Cameroun en quelle année? Tu te rappelles? Tu faisais quelle classe quand papa est revenu au Cameroun? Bon, à Yaoundé, quand papa est revenu, que tu vivais avec papa à Yaoundé, tu as fréquenté dans quelle école? Parce qu'à partir de là, tu peux connaître quelle classe tu faisais. J'ai fréquenté à Ojara, au Belge Bleu, non? Oui, tu habitais papa au Belge Bleu. Oui. Vous étiez où en location? Oui. C'était quelle école? Tu te rappelles? C'est une nouvelle école qu'on vient de construire, mais avec le nom de ça. Voilà, tu étais avec qui et qui et qui? Avec Daniel et Mané. Voilà, Mané, elle est fréquentée où? Elle fréquentait à Adventiste. Collège Adventiste Oja. Bon, maintenant, quand vous quittez de Auberge Bleue, quand on a conçu la maison d'Oja, vous quittez Auberge Bleue pour Oja, c'est ça? Au milieu de l'année. Parce que je me rappelle à l'époque, vous quittiez souvent de Oja, vous marchez à pied jusqu'à... Parfois, papa vous déposait, parfois vous partez en moto. C'est ça, non? Jusqu'à un jour, Dani s'est perdu, c'est ça? Hein? Oui. Vous avez fini l'année étant à la maison qu'on a construit Oja. Oui. Oui.
Sidonie était là. Non. À un moment donné, elle est venue habiter. Elle louait à côté de la maison. Mais elle ne vivait pas avec nous. Voilà. Elle ne vivait pas avec vous. Elle louait. Quand elle louait, tu étais à Oja déjà. Non, tu n'étais pas à Yaoundé Souré. Quand tu es revenu sur Douala. Tu étais sur Douala. C'est le moment là qu'elle louait à Yaoundé. Tu n'étais plus là. Mais quand vous vous habitiez pour le début dans la maison de Dia qu'on a construit là. Elle n'était pas là. Elle avait un jour vécu avec vous. Non. Après, Bomo est venu vous rechercher. Ce qui est venu vous rechercher, Tata Emi. Hein? Oui. Tata Emi est venu te prendre, Manel et toi, c'est ça, non? Sidonie était là. Non. Voilà. Tu remontes à Yaoundé. Quelle année? Quand? Tu te rappelles? Non, la première année que je suis venue au Cameroun. Jusqu'à, je suis montée avant toi, tu es venu avec les babarites après. Tu te rappelles? Oui. C'est quand tu reviens à Yaoundé. Hein? Ah, oui. Quand tu reviens à Yaoundé, tu me trouves à Yaoundé. C'est là où je te dis que ne pas plus à Douala, reste à Yaoundé avec Dani. C'est ça, non? Oui. Mané dit qu'elle rentre sur Douala. Tu te rappelles, Sorel? Oui. Hein? Oui. Bon. C'est là où tu cales à Yaoundé jusqu'à ce que tu viennes aux États-Unis. Oui ou non? Oui. Durant tout ton parcours scolaire à Yaoundé, ta siroté là que quand vous partez à l'école, vous rentrez, c'est elle qui ne peut pas pour manger. C'est pas moi. Ma soeur parle fort, tu parles. Maman, moi, j'ai jamais vécu avec Asido. Manel, on n'a jamais vécu avec elle. Non, ne parle pas pour Manel, je vais appeler aussi Manel. Elle pourrait venir une semaine, 2 semaines, elle repart. On n'a jamais vécu dans la maison comme ça. Même maison avec elle. Elle dit que c'est elle qui vous a élevé jusqu'à ce que vous avez eu le bac. Elle venait seulement quand tu viens au pays. Quand tu viens au pays, elle vient. Merci. Une semaine, 2 semaines, après elle rentre. Merci. Merci. Elle venait une semaine, 2 semaines, elle rentre. Très bien. C'est ce qu'elle voulait savoir, ma fille. Parce qu'elle dit que c'est elle qui vous a élevé jusqu'à ce que vous avez eu le bac. Si tu lui poses même les écoles, on a fréquenté même pas. Elle ne connaît même pas une seule école. Là, vous avez fréquenté. C'est pas vrai. Peut-être le seul lycée qu'elle va connaître, c'est là où vous avez fini, le lycée d'Odja. Ce n'est que ça qu'elle peut connaître. Elle dit que c'est elle qui vous a élevé. Tu as vu comment la sorcellerie commence? Tu voyais ta Sido en passage. Quand elle venait aussi souvent chez Momo, tu la voyais. Ta Sido un jour pris ton habit comme ça, lavé. Comme on dit qu'une maman habite avec un enfant, lave les habits. Ta Sido un jour lavé ton habit. Merci maman. Merci, c'est ce qu'elle voulait te demander. Ce n'est pas que je veux que tu parles mal d'elle, mais je veux que tu clarifies ça. Là où elle est en train de raconter aux gens que... Elle ne nous a jamais élevés. Elle venait juste passer le temps, une semaine, 2 semaines après. Elle rentre. Elle n'a jamais vécu avec nous dans une maison comme ça 1 an. C'est pas vrai. Elle ne nous a jamais élevés. Voilà, merci. La personne qui, quand je suis partie, vous avez laissé à qui? En Bombo. Et après, on est parti chez papa. Après, vous êtes parti chez papa. Merci. Elle dit que... Donc, elle dit, donc, ce n'est même pas Bombo qui vous a élevé. Ce n'est même pas votre père qui vous a élevé, c'est elle. C'est pas vrai, c'est ça. C'est elle. Tu as entendu la manipulation de cette fille sur Facebook? Comment elle manque? Et elle venait même les fois que j'ai même plus vu ta vidéo, c'est quand tu as commencé à venir au pays. Voilà. Quand tu es là. Quand je suis là. Quand tu es là. Dès que je pars. Quand tu pars, elle se tourne aussi, elle part. Elle part. Donc elle venait seulement quand j'étais là parce qu'elle savait que je ramenais l'argent, elle vient manger. Elle vient bénéficier de tout ce qui est dans ma valise. Voilà. Qu'elle dit que c'est elle. Et quand vous êtes parti définitivement, c'est là où ta Sido est venue même encore bien durer à la maison là-bas. Quand vous êtes parti aux États-Unis, c'est là où elle est venue, elle s'est installée à la maison. Elle a quitté la maison, elle est partie s'installer à la maison de Douala. Dis que vous avez vécu dans une même maison avec elle. Jamais de la vie. Jamais. Merci maman. Ça va Macha, ça va. C'est tout ce qu'elle voulait savoir. Merci maman, merci. Donc, arrête de dire que tu as élevé mes enfants. Arrête de mentir. Je vais appeler Manel. Elle est chez elle. Parce que moi, je suis chez Sorel. Je vais appeler Manel en direct. Elle ne sait pas que je suis en là, mais elle va l'appeler. Manel aussi va vous donner sa part de version si Sidonie Wankam l'a un jour élevé. Parce que c'est trop facile de venir mentir. J'ai élevé tes enfants. J'ai élevé... Ta propre petite soeur a accouché 4 enfants, 4 pères. Le genre aimé, la tête en l'air. Elle a laissé les enfants à Sidonie qui élève mes enfants. Sidonie a abandonné les enfants d'Amy
pour aller suivre les hommes dans les villages reculés de Père Max. Les enfants sont restés tous être en l'air comme ça. Alors qu'elle pouvait prendre les enfants de sa petite soeur, elle s'assoit, elle les lève. Elle pouvait prendre les enfants de sa petite soeur, elle s'assoit comme ça là, elle élève les enfants de sa petite soeur. Voilà, les gens disent qu'elle laisse Manel. Les gens disent qu'elle laisse Manel. J'allais appeler Manel. Manel devait vous donner là. Elle n'a jamais vécu dans la même maison avec mes enfants. Même pour 2 mois consécutifs. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand je venais au Cameroun, c'est là où Wankam venait. Parce qu'elle savait que la Mbengue ça arrivait. Elle venait raqueter l'argent que j'ai amené. Et je mettais ça à sa disposition. Quand je rentrais, tout ce que j'ai amené dans la valise, même la perruque qu'elle a fait le live l'autre jour pour m'insulter, c'est l'une de mes perruques que j'ai donné à Wankam. C'est l'une de mes perruques. Ce qu'elle a fait le live avec ça l'autre jour. C'est ma perruque. Elle utilisait les grands téléphones, c'est moi qui lui donnais. Wankam a utilisé son premier Android, c'est moi qui donne. Et je l'ai donné comme ça des Android. Chaque année, je changeais. Cette sorcière aujourd'hui, qui vient pleurer dans les îles parce qu'on a escroqué son argent. Ok? Quand je pars des États-Unis, tous les gens de la cité de la paix, mes enfants, quand on dotait les enfants-ci, j'ai appelé les mamans de la cité de la paix. Elles étaient là pour venir prendre pour elles. Je veux dire les mamans qui étaient voisines comme ça là à la maison de ma mère. Je les ai appelées, j'ai appelé Madame Atangana. Elle était là, elle a porté la nourriture. Elle est partie avec. J'ai dit elle a eu sa part, même le pain du mariage. Parce que j'avais acheté les pains que je partageais aux gens. Elle a eu sa part de pain de la dot. Elle a eu la nourriture, tout ce qu'on a partagé comme nourriture le dimanche matin. Elle est rentrée avec un sac comme ça. Madame Atangana était là parce que c'est les mamans qui ont élevé Manel et Sorel au quartier. Manel et Sorel ont mangé chez elle. Donc je ne pouvais pas doter les enfants sans les appeler. J'ai appelé toutes les mamans qui étaient dans la vie des enfants. J'ai appelé ces mamans-là. J'ai appelé les mamans-là qui étaient dans la vie de mes enfants. Ce que j'ai estimé qu'elles ont fait le travail, je leur ai appelé. Sidonie Wankam n'a jamais travaillé sur mes enfants. Elle n'a jamais, la seule personne avec qui Sidonie Wankam a vécu, c'est mon fils Daniel. La seule personne avec qui Sidonie Wankam a vécu dans la même maison, peut-être pendant 9 mois, c'est mon fils Daniel. Manel et Sorel n'a jamais vécu avec eux. Quand elle louait la maison, elle a vécu avec Daniel. Parce que Manel et Sorel étaient descendus sur Douala. Daniel vivait avec Père Max. Et Père Max était tout en l'air. J'ai dit à Sidonie que va prendre Daniel. Parce que Père Max travaillait, venait le soir. Daniel passait la journée. Parfois il rentre. Avant d'amener Daniel manger n'importe quoi. J'ai dit que va chercher Daniel. Tu vis avec lui. Au moins ce que tu prépares, lui aussi va manger. Voilà là où elle vit avec Daniel. Et l'année qui suivait, Sorel est montée à Yaoundé. Elle est restée avec Daniel et Père Max. L'année qui suivait, Manel les a retrouvés encore à Yaoundé. Elles sont restées à Yaoundé jusqu'à venir aux États-Unis. Wankam n'a jamais été dans le film. Wankam n'a jamais été dans le film. Wankam que vous voyez là, moi personnellement, je n'ai jamais bu une bière comme ça là. Que Wankam a retiré 350 que la bière était à l'époque. Elle a acheté une bière comme ça, me donner de boire. Je n'ai jamais bu la bière de cette fille. Jamais. Mais j'ai tout donné à cette fille. Moi, je n'ai jamais bu sa bière. Jamais de la vie. Quand elle vient, elle est comme ça. Elle n'a jamais 5 francs. Elle est comme ça. Elle est en mode donne-moi, 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 donne-moi. Jamais Wankam ne va retirer 5 francs pour te donner. Jamais de la vie. J'ai dit qu'en toutes les années que je connais cette fille, c'est toujours moi qui ai tout donné. Toujours donné. Toujours donné. Toujours donné. Elle n'a jamais.
Elle n'a jamais. Elle a abandonné les enfants de sa petite soeur pour aller suivre le Mbanzizi dans le Grand Nord. Là-bas dans le village de Père Max. Abandonné les enfants de sa soeur qui vivaient avec elle. Et elle m'a dit qu'elle a Douala, elle joue sa vie. Moi, elle va caler ici pour élever ses enfants. Elle-même n'a qu'à venir élever ses enfants. Elle est partie abandonner les enfants pour aller sur le Mbang. Sa petite soeur aussi est calée à Douala. En revenant, on lui a appelé que oh, les enfants sont devenus les Mbangando. Les enfants sont devenus irrécupérables aujourd'hui. Alors qu'elle pouvait s'asseoir. Elle encadre ses enfants, elle prend, elle fait pour elle avec pour que demain ses enfants-là deviennent les vrais gens, ils suivent ses larmes. Elle a abandonné pour le Mbanzizi. Et les hommes pour qui elle a abandonné pour le Mbanzizi ne sont plus avec elle jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tous ndem. Ils ont tous ndem. Et les enfants sont irrécupérables. Elle vient dire qu'elle a élevé mon enfant. Tu ne peux pas élever mon enfant. Une débordée comme toi ne peut pas élever mon enfant. Quelle éducation tu pourrais donner à mon enfant? Hein? Donc, tu veux cracher sur le travail que ma mère. Tu veux prendre le mérite de ma mère, quoi. Ma mère qui a élevé mes enfants. Quand Père Max était hors du Cameroun, toi, tu dis que c'est toi qui as élevé mes enfants. Donc, Sorel ment, c'est toi qui dis la vérité. Donc, Sorel est en train de mentir, c'est toi qui dis la vérité, c'est ça? C'est ça? Sorel ment, c'est toi qui dis la vérité. Tu peux me donner le parcours, donne-moi l'école primaire que Sorel a fréquentée. Jusqu'en 6e, donne-moi le nom de l'école primaire que Sorel a fréquentée. Donne-moi le nom de l'école primaire que Manel a fréquenté jusqu'à... Tu dis que tu as élevé Manel, ça veut dire que tu vivais à Douala. Tu dis que tu as élevé Manel, ça veut dire que tu vivais à Douala, c'est ça? Parce que Manel a fait de la maternelle, SIN, cours préparatoire, quoi maternelle 2, jusqu'au moins de 6e, 5e, 4e, jusqu'à... Elle a eu le probatoire à Douala. C'est à Yaoundé que Manel a eu le bac au lycée d'Odja. C'est à Yaoundé que Manel a eu le bac au lycée d'Odja. Manel a fait, je crois, 4e au collège adventiste de Yaoundé. 4e. Elle redescend à Douala. Elle fait le BPC à Douala avec sa grand-mère. Probatoire à Douala. Et elle revient à Yaoundé faire le bac. À quel moment tu as habité avec elle? Je veux savoir. Tu es venu le mois. Tu es venu, moi, j'étais au Cameroun. Manel faisait les examens du bac. Tu es venu me suivre toujours comme la peste que tu étais. C'est là où Manel a eu le bac. J'ai dit, moi, j'étais au Cameroun. Tu es venu me suivre toujours comme la peste que tu es. Venir le mois que l'enfant est en train de composer le bac ne veut pas dire que tu es élevé jusqu'à là eu le bac. Arrête de mentir les gens. Donne-moi l'école. Oui, tu as élevé mes enfants. Donne-moi l'école là où elles ont fréquenté. Donne-moi l'école. Elles ont habité à Auberge Bleue. Elles ont loué à Auberge Bleue chez Maman Sita. Elles ont loué à Auberge Bleue chez Maman Sita. Tu peux me donner la géolocalisation de la maison là où elle louait avec Père Max. Tu peux me donner la géolocalisation de la maison là où elle louait avec Père Max. Chez une maman, Maman Sita. Tu peux me donner. Tu ne peux pas donner. Quand nous les Mbenguis on vient au Cameroun, dès qu'on vous appelle, vous courez, vous venez. Parce que vous savez qu'on vient avec quelque chose. Je t'appelais de venir et te forcer, maman. Donc tu n'as pas de vie au Cameroun que dès que les Mbenguis viennent, dès qu'on t'appelle, tu cours. Parce qu'une fois, Olga t'a demandé ça, que maman, tu n'as pas de vie. Donc là où tu es là, même les tontines, tu ne fais pas. Que chaque fois quand Dorcas vient, tu es tout derrière, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Donc toi, tu n'as pas ta vie personnelle. Mes propres sœurs, même père, même mère, quand je viens de me chercher pas, parce qu'elles ont leur vie. Elles ont leur commerce qu'elles font. Elles ont les tontines qu'elles font. Elles ne peuvent même pas laisser ça pour 2 jours pour venir me suivre. Jamais de la vie. Parce que toi, tu n'as pas de vie.
C'est pourquoi quand les gens viennent, tu suis comme le mauvais esprit partout. Quand on te donne, tu es bien, tu applaudis. Le jour qu'on ne te donne pas la sorcellerie, comment? Maman, j'ai dit que tu es obligé les qui à te donner. Hier, quand Tchamale te donnait, tu chantais les louanges de Tchamale ici devant nous. Tu chantais les louanges de Tchamale, la même chose que tu es en train de faire avec Mankouli. C'est ce que tu faisais. Ah oui. Quand tu as vu que Tchamale ne pouvait plus te donner, tu as viré. Tu as viré à gauche. Et tu es dans les inbox en train de saboter le nom de celle-là. Tu vas souffrir en silence. J'ai donné l'ordre qu'au moins de faux pas qu'on t'enregistre. Moi, j'ai dit ça. J'ai donné l'ordre qu'au moins de faux pas, tu touches comme ça, on t'enregistre. Donc tu as intérêt à souffrir en silence. Je ne veux plus entendre dans ta bouche que tu marches chez gens, dit que oh, on t'a exploité sur Facebook, on a pris ton argent d'une autre, on ne t'envoie même pas 5 francs depuis que l'ouragan est fini. Ok? Regarde-moi, une maman comme toi, tu viens pleurer, tu viens dire à Facebook que la maison d'une autre femme est belle. Oh, sa maison est belle plus que pour toi. Parle de toi. Parle de toi. Jusqu'à dire que, oh, je dormais que dans le climatiseur. Je dormais sur un bon matelas. Tu es trop petite pour acheter un bon matelas, maman. Tu es trop petite pour acheter un terrain et construire, mettre la climatisation chez toi. Tu es trop petite. Donc, tu es seulement là à sucer. Une suceuse Pro Max à sucer. Et tu viens pleurer. Tu ne vas plus pleurer, maman. Oui, tu ne vas plus pleurer. Arrête de pleurer que Mankouli a escroqué ton argent. Arrête de pleurer que Mankouli, c'est comment non Waris. Arrête de pleurer que Mankouli a escroqué ton argent. Hein? Une vieillerie comme toi, tu es là en train d'apprécier les biens des autres femmes. On dit que tu es autiste, les gens croient qu'on ment. On ne ment pas. Tu es autiste. Tu as un boulon qui manque dans ta tête. C'est pourquoi tu es derrière les gens comme l'Indina. Ta tête là, quelque chose manque dedans. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Quand toi-même tu revois tes vidéos, quand tu te places debout pour clasher là, toi-même tu vois que tu ne reflètes pas comme si quelque chose manque dans ta tête. Toi-même, quand tu revois tes vidéos, tu ne vois pas qu'on voit que quelque chose ne manque pas. Oh, j'arrive, mes gens. Les fuites urinaires ne te laissent pas. Tu ne peux pas te mettre debout sans compter, maman, le saignement abondant de ça. Quand tu cours là, on croit que tu veux uriner. Non, c'est le sang. Tu peux changer. Tu pars comme ça changer. Est-ce que tu peux rester debout 30 minutes sans te mouiller? Tu ne peux pas. Hein? Donc, tu es une autiste. Qui ne connaît pas que tu es autiste, que ta tête ne fonctionne pas. Sinon, tu vas faire comment que tu vois un enfant de 20 ans, tu es 4. Il met de 60 ans. Si tu n'es pas autiste, tout le monde te niasse dans tous les coins comme une folle qu'on a trouvée à la poubelle. C'est parce que toi-même, tu es autiste, tu es une attardée mentale. Tu t'étonnes pourquoi je parle de toi, maman. Si tu venais sur Facebook parler rien que de moi, ce que je vais te laisser depuis, c'est que tu allais même être en train de pleurer comme tu pleures dans les immorts que Matt Zombie a escroqué ton argent. Je ne devais jamais sortir. Je devais dire que c'est bien fait pour toi. Mais parce que tu es venu parler de ma mère, tu as envoyé mon gang venir parler de ma mère sur Facebook. Venir ternir l'image de ma mère sur Facebook. Seulement pour ça, je vois ton malheur, je vais venir déposer à Facebook. Ouah! Ça, sois sûr. Tu vois ma part, viens déposer. Moi, je suis habitué avec Facebook. C'est toi qui n'es pas habitué. Moi, je suis habitué, je suis coriace. Il n'y a rien que tu vas dire qui va dépasser ce que les manques au Nenguéon a dit sur Facebook. Sans combat, sans victoire. Ce n'est pas toi là. Ce que je te fais là, je te caresse seulement. Je n'entre même pas en profondeur avec toi. Avec toi, je te caresse encore. Je n'entre pas en profondeur avec toi. Quand tu vas ouvrir ta bouche, que tu vas entrer en profondeur avec moi, je vais te montrer le vrai visage de Facebook.
Et on ne pleure pas, c'est interdit. J'ai dit on ne pleure pas. Parce que moi, pour moi, là, c'est déjà au marché central à Facebook. C'est pour toi qui n'es pas encore au marché central. Je ne fais que te dire ça. Pour moi, c'est déjà au marché central. Mais pour toi, là, n'est pas au marché central. Donc, quand tu pleures et que je viens dénoncer tes pleurs, je connais de quoi il parle. Tu es dans les inbox en train de dire que cette femme t'a escroqué. Elle t'a utilisé. Ce n'est pas un débat. Et c'est vrai, elle t'a utilisé. Il y a toutes les preuves qu'elle t'a utilisé et elle continue à t'utiliser. Elle continue à t'utiliser. Jusqu'à elle pleure que sa manière a baissé. Que les femmes là sont venues l'utiliser. Maintenant, elle poste les trucs, les femmes là n'utilisent pas. Tu as vu comment j'ai chouqué jusqu'à elle partage ces 2 jours-ci, elle partage tes posts. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va work pour toi. Elle va work pour toi. Si vous croyez qu'elle va vous laisser respirer, vous mentez. Sur Meta là, je ne vous laisse pas respirer. Sur Meta. Tant que je suis sur Meta là, vous faites un faux pas. Je traite votre fuck up. Que ce soit les 2 camps. Donc je t'ai collé à elle et tu dois souffrir sans ouvrir ta sale bouche là. Sans ouvrir ta bouche d'ingrate. Aujourd'hui quand tu parles, tu ne penses même plus que c'est Chamale qui t'a même fabriqué sur Facebook. Avec Mbunga. Tu ne parles plus de ça. C'est maintenant celle-là. Demain là, quand quelqu'un va te donner plus que ce que Mankouli t'a donné, tu vas vénérer celle-là. Tu vas chanter les louanges de celle-là. On est sur Facebook. On est sur Facebook ici. On est sur Facebook. Si tu veux, je te mets au défi. J'envoie quelqu'un derrière. La personne te donne l'argent comme il faut. Moins d'une semaine, tu vas enlever la photo de celle que tu dis ta marraine là sur ton... Et tu vas commencer à chanter les louanges de la nouvelle personne. Je connais comment tu fonctionnes. Tu as faim. Tu es une suceuse. Tu m'as sucé correctement. Tu m'as sucé correctement. Après moi, tu n'auras plus jamais une personne que tu vas sucer comme moi. Après moi, il n'y avait que moi. Parce que je voyais en toi une soeur. Mais les autres, là, ils ne te voient pas même comme une amie. Ils te voient que Facebook. Ton corps tombe, ils vont traverser. Ils te voient que Facebook. Mais l'avenir nous le dira. Tu veux venir démentir que tu ne racontes pas que cette Mankouli t'a frappé l'argent. Tu veux venir démentir, tu peux jurer ça sur la Bible. Si Thérèse Chamale ne t'avait pas enregistré, tu allais accepter un jour dans ta putain de vie que tu parlais avec Thérèse Chamale. C'est parce que les enregistrements sont sortis que tu as accepté. Si Thérèse n'avait pas enregistré, tu n'allais jamais accepter. Jamais de la vie tu n'allais accepter. À grand jamais. Tu n'allais accepter. C'est qu'elle t'a mis dos au mur. Tu n'avais plus le choix. Ne crois pas que ce que tu es en train de faire avec Mankouli maintenant là. Mankouli, ça veut dire la femme qui a les grosses langues à la bouche. Mankouli chez les Bamileke, c'est grosse langue. Celle qui n'arrive pas à placer 2 mots à cause de l'épaisseur de sa langue à la bouche. Celle qui marche avec le nom de Tata Lolo dans les inbox, en train de salir, gossip, tirer. Elle est venue, elle a exploité Lolo Mbiarmen. Quand elle a vu que Lolo Mbiarmen était en mode, oh je suis malade, je ne fais plus Facebook. Elle a fait virement, wap. Allez chez Mankoningi, allez dans sa page. Elle n'a jamais partagé le livre que Lolo Mbiarmen est en train de mettre sur le marché. Si je mens, allez dans sa page, vous sortez, vous me montrez. Allez dans sa page, vous sortez, vous me montrez. Elle n'a jamais partagé. Je vais aller dans sa page. En direct, on va voir. Elle n'a jamais partagé le livre de Lolo Mbiarmen. Ce n'est pas un débat. Moi, je suis rien avec vous. Je vous dis. Je dis, elle n'a jamais partagé le livre de Mbiarmen. Mais Mankoningi pète. Elle partage. Sa copine qui est là-bas, où c'est où là-haut, qu'elle a l'hôtel là. Elle puisse partage parce que c'est là-bas qu'elle gagne quelque part. Une opportuniste de première catégorie. Elle s'est rapprochée de Wankam pour utiliser Wankam, son esclave, pour que Wankam parte dans les villages de Bamileke acheter un double donné pour qu'elle vende en bain.
Une saleté de merde. Une saleté qui est partie discuter 50 mètres carrés sur le terrain familial. Après 40 ans de bain. 40 ans de bain. Elle rentre discuter. Elle est rentrée discuter. Le terrain, 50 mètres carrés sur le terrain familial. Si les Lolomanias disent qu'ils ne sont pas dessus, c'est qui manque. C'est l'hypocrisie. Pour les Lolomanias, je dis que le gourmet de ça. Le gourmet. Après avoir exploité Lolo, elle est partie maintenant s'agripper. S'agripper. Je dis que même partager. Voilà une personne qui a eu toute la visibilité derrière Lolo Mbiarmen. Toute la visibilité. Voilà le livre que Mbiarmen est en train de mettre sur le marché. Elle n'a même pas partagé. Moi, je ne suis pas obligé de partager. Je suis pas Lolomania. Mais toi, tu dis que tu es la reine mère de Lolomania. Qui est la première personne à faire la publicité? C'est toi, bien sûr. C'est toi, bien sûr. C'est toi, bien sûr, espèce d'opportuniste que tu sois. Une suceuse, une vipère suceuse de sang. Je vais aller dans ta page. On va aller. On va aller dans ta page, ma belle. Ça ne chauffe pas. On va aller dans ta page. Vous savez que moi, c'est vous qui n'êtes pas habitué. Moi, je suis inhabitué. Donc, quand vous venez là, venez bien. Et on ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas. Voilà. On va aller dans la page de cette sapare-là. Ouais. On va aller dans la page de cette saleté à 2 balles. Voilà, là voici. La vieille peau là. Voilà toute sa page. Elle a partagé le couple et Bois-Bala. Voilà toute sa page. Voilà sa page. Elle a partagé où c'est une maman qu'on a versé ces choses de haut. Elle a partagé les choses de Nyadji Fendi. Elle a partagé ses habits qu'elle vend. Voilà. Aucun endroit. Voilà toute sa page. Allez dans sa page si elle manque. Allez dans sa page si elle manque. Voilà ça. Voilà ça. Allez dans sa page. Si je manque. Elle ne partage, elle n'a rien partagé de Mbiarmen. Rien. Mbiarmen, sa patronne. Rien. Elle est passée à autre chose. Elle a fini d'exploiter Tata Lolo. Voilà. Et c'est elle là, hein. C'est les sapins là qui ont encouragé que non, que Mbiarmen doit entrer en gare avec moi. C'est ces sapins là. Ce sont parce que quand j'étais avec Mbiarmen, ça les dérangeait. Parce que quand j'étais avec Mbiarmen, je les faisais ombrage. Quand j'étais avec Mbiarmen, je faisais, on ne les voyait pas trop. Donc, il fallait me mettre hors pour prétendre avoir la visibilité. Depuis que j'ai déposé Mbiarmen comme un vieux colis. Où est la visibilité là? Toujours les 1000 vues. Regarde tes lives. Regarde tes lives, 4 commentaires, 1000 vues. Malgré tout le buzz que tu fais avec tous les blogueurs, les Mankonengi, les Kikiki, tous ces gens-là, tu rencontres même les blogueurs dans la rue, tu peux coller ta tête pour faire le live, pour te faire voir. Ta manière n'a jamais pris. Toi-même, tu n'es pas star et tu prétends que tu vas fabriquer Sidonie Wankam pour être star. C'est même moi qui fabrique Sidonie Wankam parce que si je n'alimente pas son buzz, elle n'est plus rien sur Facebook. On est d'accord? On est d'accord? Depuis où c'est 3 jours qu'elle est sortie faire son buzz, je n'ai pas parlé, c'était fini, non? Mais comme j'ai reparlé aujourd'hui là, ça va relancer. C'est moi qui ai mamie la buzz. C'est moi qui fabrique les buzz. C'est moi qui alimente les buzz. Si je dis que je ne parle pas, ça ne part nulle part. J'ai dit, si je dis que je ne fabrique pas, ça ne part nulle part. Hein? Tu as lagué, tu as trahi.
Mbiarmen. Vous toutes là, c'est toi là, les gens comme toi, qui avaient tout fait. Tout fait par jalousie. Pourquoi Mbiarmen et moi on se sépare? On s'est séparés. Où alors la Starmania là? On s'est séparés. Où est la Starmania là? Vous êtes star alors? Où est la Starmania là? Hein? On vous a dit que c'est tout le monde qui devient star, maman. On s'est séparés, vous êtes alors devenu star. Toi-même, tu n'es pas star. Toi-même, tu as 1000 vues. Mais tu veux fabriquer quelqu'un d'autre. Avec 1000 vues. Une escroc, ouais. Une exploiteuse, ouais. L'esclavage moderne. Que tu veux faire? L'esclavage moderne. On a écouté les voix ici, là où tu sabotais Lolo dans le noir. Moi, j'ai fait combien d'années avec Lolo? Jusqu'à je me suis séparée avec Mbiarmen. Jusqu'à aujourd'hui, aucun voice n'est jamais sorti sur Facebook comme moi, Dorcas. Je suis en train de mal parler d'elle sur Facebook. Vous qui étiez les Lolo, les reines mères de Lolomania, les Bouza, vous l'avez poignardé de la pire des manières, sans faire les 1/3 de ce que moi j'ai fait. J'ai dit, sans faire les 1/3, et même les 1/4 comme ça de ce que moi j'ai fait. Dès que j'ai tourné le dos, j'ai laissé Mbiarmen dans vos mains. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez su que non, celle qui était là comme la barrière n'est plus là. Vous l'avez atomisée.